Écoutez, ce qui s'est passé dans le match de RDC Congo et Nigeria montre à quel point les enfants de Dieu sont toujours combattus. Mais à la fin, c'est toujours eux qui remportent la victoire. Est-ce que vous avez vu l'injustice qui s'est passée pour notre pays? Il y a eu tellement d'injustices et des buts refusés, alors qu'il n'y avait pas faute. Mais pendant que je regardais le match, parce que toute la journée j'étais dans la méditation et prière, pendant que je regardais le match, j'ai senti dans mon esprit et j'ai vu le ciel être tourné vers les RDC. C'est à ce moment-là que j'ai compris que Dieu a choisi. Et si vous me suivez sur internet, vous allez voir que j'ai écrit un message. Et à la fin, j'ai dit bravo les léopards. Mais les gens n'ont pas compris pourquoi j'ai dit bravo les léopards. C'est parce que j'ai compris directement que c'était eux que Dieu avait choisi. Et qu'ils allaient gagner malgré l'injustice qu'il y a eu. Nous bénissons l'Éternel car réellement, lorsqu'un prophète parle, il y a toujours des choses qui se passent. Et je bénis le Dieu que je sers. Soyez bénis et bravo encore aux léopards. Et je crois que Dieu est capable de révéler, d'accord, les résultats de tous les matchs, même de la fin de la compétition. Donc, gloire et louange à Jésus-Christ de Nazareth. Bravo léopards. Et à travers ces matchs, tu dois comprendre que tu ne dois jamais abandonner. Peu importe l'injustice qui se passe autour de toi, peu importe les adversités, peu importe le combat, tu ne dois jamais abandonner. Car tôt ou tard, tu seras champion. Tôt ou tard, c'est toi qui gagneras. Tôt ou tard, ta famille verra à quel point tu es un Dieu. Tes amis verront à quel point tu es un Dieu. Nous bénissons Yeshua. Écoutez, il existe deux types de prophètes. Des prophètes majeurs, des prophètes mineurs. Un prophète mineur est capable de voir l'avenir d'une personne. Le futur, le passé, le présent d'une personne. Mais un prophète majeur est comme un voyant. Il est capable de voir toutes choses. Même le football. Même la fin d'un film, d'une série. Il a une certaine dimension de la prophétie qui est hors norme. Lorsque vous lisez vos Bibles, vous allez comprendre que tous les prophètes ne voyaient pas pareil. Il y a d'autres qui ont vu des choses incroyables, inimaginables, inexplicables. Lors de la dernière CAN, j'étais le seul homme de Dieu en Europe à avoir prophétisé de manière détaillée sur la finale. C'était Côte d'Ivoire et Nigeria. Et j'avais donné des précisions. C'était le 10 février 2024. Alors que le match, c'était le 11 février. Et le 10 février, j'avais donné des détails sur la personne qui allait marquer et le nombre de buts et qui allait gagner. Mandaba Shavarado Sikeyava. Je vais vous mettre la vidéo après. La Côte d'Ivoire va remporter cette CAN ce soir. Pourquoi? Parce qu'ils sont l'un des pays qui accueillent très bien les gens. Ils ont un bon cœur, ils sont hospitaliers. C'est l'un des pays là où un visiteur va et le visiteur en fait oublie qu'il est dans un pays étranger. Lors des matchs de poule, c'est Nigeria qui dominait sur la Côte d'Ivoire au début du CAN. Mais là aujourd'hui, vous allez voir que la Côte d'Ivoire va jouer de manière impressionnante. Et les Nigériens à un moment donné vont faire comme si c'est eux qui vont gagner. Dieu bénit la Côte d'Ivoire, Dieu bénit la... Beaucoup vont être impressionnés. Ils vont aller même jusqu'à marquer 2 buts. Par rapport au match de la Côte d'Ivoire qui sera pour le championnat, je vu Côte d'Ivoire marquer. Je viens, il y a un joueur chez eux, d'accord, qui a un peu les cheveux comme moi, comme ça. Il a un peu coup de taille, il a un peu noir de peau, il a un peu, voilà, des cheveux comme moi. J'aimerais simplement dire à une personne que Dieu utilise parfois des choses simples. Parfois, il se manifeste dans des choses simples pour que vous puissiez comprendre sa puissance. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, oui, mais pourquoi Dieu va parler sur le football alors qu'il y a tellement de choses? Oui, je suis d'accord avec vous qu'il y a tellement de choses. Mais Dieu, parfois, passe par des choses simples pour manifester sa puissance. Si Dieu est capable de parler des matchs de football, crois-moi, il est capable aussi de parler de ta vie.
afin que tu ne souffres plus, afin que tu sors de main des démons et du diable. Mais le problème est que tu vis dans le péché et le péché empêche Dieu de se manifester. C'est ça le problème. D'autres personnes qui me disent, oui, mais pourquoi Dieu ne se manifeste pas pour un pays? Lorsque vous lisez vos Bibles, vous allez comprendre que avant que Dieu se manifeste pour un pays, il faut que le pays se répand. Or qu'au jour d'aujourd'hui, on sait tous qu'en Afrique, il y a énormément beaucoup de marabouts, énormément beaucoup de péchés, énormément beaucoup de choses à cause de la pauvreté. C'est pourquoi vous allez voir, Dieu va parler pour le foot, mais il ne parlera pas pour un autre pays qui souffre. Parce que vous ne savez pas à quel point ce pays-là a rejeté Dieu. Et je déclare et je prophétise qu'au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu parle aussi comme ça dans ta vie, avec clarté, précision et puissance, afin que ta vie change.